Ouais. Du coup, ouais, on va voir ensemble là, les trois tipsters à foot dont je t'ai parlé. Ouais, ça Euh, marche. donc nous, on est deux des créateurs de tipsterpro.fr et donc il faut savoir qu'on propose une méthode un peu différente de la plupart des tipsters puisqu'on cherche des gains modestes mais réguliers. Donc c'est-à-dire que nous, on vise des gains proches d'une centaine d'euros par mois. Euh, donc ce mois-ci d'ailleurs, on est même à 115 euros par mois. On a dépassé nos objectifs avec un super bilan. On fera certainement une vidéo dans quelques jours sur le bilan novembre, puisqu'on a, je crois qu'on a on a qu'un pari perdant, je crois, sur la vingtaine, les 25-26 envoyés Sur peut-être. novembre, ouais. Là, On a, on un, est bien géré. on a un super roi à 68, donc certes c'est un système de montante, mais si vous voulez voir plus en détail sur le site, vous verrez quand même que je pense que si, même si on nous avait suivi ben c'est même logique, hein, puisque si on fait qu'un pari perdant sur 26, même si on nous avait suivi en flat betting, c'est-à-dire en mise identique et non en montante, vous auriez gagné de l'argent en nous suivant. Donc on va commencer par BankerBets. Alors BankerBets, je sais pas s'il est, je connais pas sa nationalité, je crois, je pense qu'il est anglais. Ah, il doit venir du UK, ouais, sûrement. En tout cas, c'est un anglo-saxon. Et donc lui, bah, il a un bilan qui date depuis 2014 au moins. On a une vraie belle idée de sur quoi il prend et de son Ouais. style de pari. Ah, j'ai pas téléchargé son bilan. Tu l'as ou pas, toi? Ouais, là j'ai son bilan et au moins c'est bien détaillé quoi. C'est bien clair. On voit que lui il est sur un créneau il cherche les matchs à petite cote, donc entre 1-1 et Ouais. 1-4. Des fois il fait des combinés. Et Ah, écoute, il est pas trop mal au niveau de son bilan total. ouais, on voit Très en très. 2014, il a pris donc sa bankroll, elle est passée de 1000 à 2000, donc il a doublé sa bankroll en 2014. En, en 2016, 2015, non, attends, il y a pas 2015 ou quoi? Si, juste après 2014, et là j'arrive à la fin. J'ai 2015, il a commencé à 2000, il finit à 2828. Ouais, donc il a quasiment encore doublé une nouvelle année. Euh, 2016, donc il commence à 2,8, c'est ça? Ouais. Et il finit. Là, il a fait une année de sport. Ah ouais, là il a fait une sacrée année. Il finit à 6003, donc là, Il a presque triplé sa banque. ouais, 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 ouais. Donc là il a fait une super année. Et après, il s'essouffle. Je sais pas s'il a un bilan Blogabet pour vérifier tout ça, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui le suivent depuis plusieurs années. Et après, ouais, là en ce moment c'est ça, il est dans le dur. Après, il s'essouffle en 2017, il est retombé à 6058, donc il a perdu 300 euros, je crois. Ouais, bon, ça va, il est quand même ok. Ça va. Et puis là, 2017, quelque chose, je crois. Ah ouais, là il a perdu 2000 presque. Il a, Oui, c'est ça. Depuis début 2018, il était à 6000, il est à 5000. ouais, il était à 6000 quasi pile et il est à 5000, donc il a perdu 1000. Donc finalement, il est En 2 perdu. ans et demi, il a perdu 2000, quoi. Ouais, il a perdu 2000, mais il a perdu. Là, on voit que ça fait un peu les montagnes russes. À un moment donné, il est monté à 7000, après il est repassé à 6, 5, ça remonte à 6. Ouais. Ouais. Mais bon, ça reste quand même un En tipster. plus, je trouve que plus le temps passe, j'ai l'impression, plus il fait de combiner. C'est vrai, oui. Ouais, là je vois 1,8, 1,8, 2,19, 2. Ça reste un tipster qui a le potentiel de gagner de l'argent, puisque en 4 ans, il a quand même quintuplé sa bankroll, il est passé de 1000 à 5000. Donc ça, Ça, oui, c'est quand même un bon pronostiqueur, quand même. et ça peut être le moment de le prendre, parce que ça va repartir à un moment. Là, c'est un tableur, alors il faut faire attention toujours avec ça, parce que je ne sais pas s'il est rattaché à un blog à bet, hein, mais quand vous suivez un tipster, il faut toujours regarder s'il a un blog à bet, enfin la plupart du temps. Ça ne veut pas dire que ceux qui en ont pas sont des arnaqueurs, mais c'est quand même
très important pour vérifier. On va passer à Viva Spain sur Blogabet du coup. Ouais, Viva Spain, c'est aussi un tipster assez avec un bilan très ancien, hein. Euh, on est sur 2012. 2012, ouais. Août 2012, c'est ça. Et tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'il envoie toujours? Parce que c'est vrai que son dernier prono, c'est le 12 octobre 2018. Donc là, on est le 27 Ouais. novembre. Alors ça, c'est bizarre. C'est bizarre que... Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas connecté? Ah, c'est peut-être ça. Essaie de te connecter pourquoi. Parce qu'après, je sais que Blogabet, quand tu tardes trop à valider tes pronos, à rentrer les résultats, etc., ils peuvent te bloquer ton compte. Ouais, non, même quand je suis connecté. Alors lui, on l'avait dit, il fonctionne sous forme de don. C'est-à-dire qu'il est, contrairement à BankerBets qui est payant, lui est gratuit. On peut lui faire des dons. Et je pensais que c'était parce qu'il voulait pas. Sur Blogabet, quand on passe sur un compte payant, le bilan est supprimé du coup. Tu dois réouvrir un Blogabet, etc. Et lui, il a quand même commencé en 2012, donc je pense qu'il voulait pas que son bilan disparaisse. C'est à mon avis pour ça qu'il est en système de dons en fait. Je, Ah ouais. je pense, hein. Euh, ouais, donc lui, c'est quoi comme ligue? C'est quel genre de ligue? Alors lui, il aime bien les petites divisions espagnoles. Segunda Division B, groupe 4. Villanovense Talavera. Ça, c'est son créneau avec une cote à 2. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, il fait des Donc cotes à après, deux, oui, ouais. plein de ligues, enfin, de petites ligues, on va dire, mais qu'il a l'air de suivre parce que sur certains matchs, il fait des analyses, même sur des matchs amicaux pour expliquer Ouais, sa prise de pari. Donc ça, c'est intéressant. ouais. En tout cas, C'est intéressant. Et lui, il vise les cotes aux alentours de 2. ouais, donc 2, donc la variance est quand même assez élevée. Ça peut. Mais bon, sa courbe est magnifique, hein. C'est la courbe dont Ouais. tout tipster rêve, à part que depuis 2015, il est un tout petit peu stable, hein. Mais c'est quelqu'un qui a pas de, on va dire. Et surtout, ce qui est intéressant dans la courbe, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de trou. Il ne C'est ça, redescend pas. c'est ça. Ouais. Ça se stabilise à des moments, mais il ne repart pas en négatif. Et lui, avec sa technique, il lui faut un petit peu plus de 50% de réussite pour être positif. Bon, on dit généralement que la cote idéale du parieur pro, c'est un 7, un 8, mais voilà, il en est pas très loin. Euh, Après, c'est vrai que voilà, les tipsters qui jouent que sur des favoris, c'est aussi très risqué quand même. On voit qu'au niveau des bookmakers, il fait du point .com, donc c'est du Pinacle, voilà, donc c'est quand même des paris qui sont tous assez accessibles si vous avez un compte Pinacle, hein, je pense. Ouais, parce que là c'est Bet365, c'est pareil. 365, j'aime bien. Sbobet, c'est 188 pareil. bêtes, ouais. Ouais, donc c'est quand même Alors par contre, lui, il faut faire attention avec Vaspain. Le problème, c'est qu'il a 5400 followers. Donc comme il joue quand même sur des sports de niche, donc la cote peut baisser, quoi. Ouais, il faut le prendre dès qu'on reçoit le pari, quoi. Sur Ouais, le suite. c'est ça. Du coup, on va aborder le troisième tipster qu'on connaît bien, nous, parce qu'on l'a suivi par le passé. Moi, je l'ai suivi en 2014. Alors, on part sur Albundi, là. Ouais, ouais, sur le fameux. Le fameux Albundi, alors lui, il a 50 euros par mois. Il a 50 euros par mois depuis 3 ans, je crois. Avant, il était en free bet, du coup, quand je le suivais en 2014. Alors lui, c'est pire que la seconde division espagnole. Ah oui, lui, c'est des divisions qu'on n'aurait même pas imaginé. Lui, ça part en nationale allemande. Ça part, une fois, on avait vu une division. Bon, il faut le championnat de Bélarussie. Là, j'ai Salvador. Championnat du Salvador. Il a pris un pari tranquille. Là, j'avais vu le Qatar une fois, même peut-être la Ligue 2 du Qatar, je crois. Oui, il y a des choses comme ça. En Je sais tout pas si on cas, n'avait pas vu deuxième ou troisième div en Colombie ou des choses comme ça il aussi. les passe, hein. Il faut savoir que la plupart du temps, il les passe, ces paris-là. Ah oui, Euh, c'est un bon en plus. Hein. Ouais, il y a pas longtemps, il a fait la nationale française. Villefranche-Beaujolais face à Bourg-Péronne. Bon, il a perdu celui-ci, hein. Il a perdu celui-ci, mais
C'est vrai Il que est sur ce créneau-là, quoi. Il aime bien le championnat. Mais il est suédois, je crois, donc il joue pas mal en Suède. Il joue du hockey également. ouais, un petit peu de hockey. Bon, le football, ça Hockey, reste un quand petit même peu son de tennis, sport. mais principalement du foot. Les books, alors voilà, le problème avec Al Bundy, c'est que il peut jouer sur des books un petit peu exotiques comme ça, comme FunBet, Sporting Bet, voilà, il joue un peu sur du 1xBet, il n'y a pas de problème, mais des fois il a tendance à poster. Et le problème de son bilan, ça je l'avais remarqué quand je le suivais, c'est que c'est difficile d'obtenir les meilleurs codes que les mêmes codes que lui et d'avoir du coup le même bilan que lui. Il a quand même quasiment 1000 paris et il a un roi à 18%. Mais bon, voilà, il faut savoir que si lui il a un roi à 18%, disons que le commun des mortels pourra espérer avoir peut-être un roi à 8%, ce qui est quand même énorme sur 1000 paris, quoi. C'est que lui, on l'avait vu là pour Suède-Russie à 2,28 en National League là, du 20 novembre. Il place la cote sur un XBet à 2,28. Bon, si on va voir sur un XBet, sur Odds Portal, la National League, quelle date c'était le 20 novembre? Alors attends, tac. Parce que j'étais plus dessus. C'était sur quel match tu m'as dit? Suède-Russie. Ah oui, Suède-Russie, juste au-dessus. Là je l'ai. C'était le 20 novembre, ouais. Euh, Il a pris à 2,28. 2,28, voilà, alors que sur Odds Portal, un XBet était à 2,05. On va voir l'historique, on fait comme ça. Ouais, 2,28, c'était la cote d'ouverture. Donc il affiche des cotes qui sont quand même très dures à obtenir, puisque les cotes d'ouverture, généralement, personne n'est sur un XBet au moment où le marché ouvre et personne n'actualise en temps réel. Donc c'est un bon tipster, mais c'est difficile d'avoir les mêmes résultats que lui. Après, lui aussi, il a un bilan qui date, voilà, donc sur sa période payante qu'il a commencé en 2015, il a une courbe magnifique, hein. Il monte en permanence. Il a un super Ah oui, roi. Il a- c'est un très bon parieur, ça. Il analyse très bien les matchs. Ah oui, ça c'est sûr. Et lui, c'est des paris quasi quotidiens. Là, on voit championnat ukrainien, Ukraine. Ah oui, c'est lui qui m'avait fait parier sur le championnat azerbaïdjanais. Ah oui, c'est ça. Tu avais parié là-dessus. Là, je viens de voir un match qui est assez original aussi, je trouve. Vas-y. En Russie. Alors attends, tac, tac, tac. Il était où? Le Rotor Volgograd 2 Alors, face au FK Gvan Obninsk. c'est quel jour? C'était le 29 octobre. 29 octobre. Donc j'essaie de voir dans quelle division se trouve le Rotor Volgograd 2. Je vois que le 1, il m'a pas l'air d'être dans une super. Ah oui. Ça m'a l'air d'être la D2 russe. Donc pour le. Ah, il a perdu en plus. Il a perdu ses Pour paris. l'équipe 1, et alors l'équipe 2, je ne sais même pas dans quoi. Ça Eh, doit être la 3, 4e ou 5e division russe, je sais pas. par contre, un ou deux jours plus tard, il réussit sur le championnat slovène. Il passe une cote à 2,2, il passe une cote à 5 sur le championnat suédois. Eh bien oui, puisqu'il est suédois. Ouais, le championnat suédois, il gère un 7, là, il prend pareil le 11 novembre, 2,45 la cote. Ça doit pas être toujours facile à trouver les matchs qu'ils proposent. Ah oui, mais ça c'est du hockey. Oui, mais je pense que sur un XBet, si vous avez un compte un XBet ou un compte Pinac, je pense que vous trouverez tous ces matchs à mon avis. C'est sûr que sur un Unibet ou BetClick, ça va être plus difficile, mais a priori sur un point .com, je pense qu'on obtient tous ces matchs. En tout cas, moi c'était le cas à l'époque. Je pariais sur Pinacle et je pouvais quand même suivre tous ces paris. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de ces trois tipsters, donc Al Bundy sur Blogabet, Viva Spain sur Blogabet aussi, et BankerBets, qui je ne sais pas s'il a ou non un Blogabet. En tout cas, c'est vrai que pour trouver un bon tipster Blogabet, c'est très pratique, hein, c'est quand même le truc Mais ça fou. me certifie au moins, c'est le site qui permet d'être sûr que le mec il fait pas son bilan après coup et il fausse pas tout, quoi. C'est ça.
Bon, ben, je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Donc, du coup, on se refait certainement une vidéo sur le bilan novembre bientôt. On fait comme ça? Bah oui, on va faire ça. Ok, Ça ça marche. marche. Et qu'est-ce qu'on a pris? Le prochain pari, on est le 27 Là, novembre. on est sur Tottenham Inter demain, Tottenham Inter, mercredi 28. je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais voilà, si mercredi 28 2018 en novembre, Tottenham Inter, il ne faut pas une victoire de l'Inter, surtout pour le pari long terme en plus. Ouais, Et oui, puisqu'on en plus. on propose aussi des paris long terme.